Allô mes amours, je voulais juste vous montrer une petite partie du jardin après tout l'été. Ici, j'ai de la betterave, j'ai de la bêta-carbe, du chou kale et bien sûr ma fifi. J'ai des oignons que je devrais creuser là, éventuellement pour aller chercher. Mais je vous dis, cette petite partie-là que j'ai plantée sous mon pommier m'a fourni en salade pendant tout l'été. J'avais de la romaine ici à travers où est-ce que j'ai ma bête à carte, j'avais de la romaine. Je l'ai laissé monter en graines pour récolter les semences. Mais je vous dis, avec de l'amarante que j'ai là-bas, qu'on voit là, le feuillage Bourgogne, ici, là, plus au loin, je me suis fait des salades délicieuses là, tout l'été. Et on est rendu novembre, depuis le mois de mai, que je prends des feuilles de chacun. Tu sais, à chaque jour, plutôt que de couper, on prend une feuille, mettons, une feuille de betterave, quelques feuilles de betterave, quelques feuilles de bêta-carbe, quelques feuilles de chou kale, quelques feuilles de romaine, et on se fait une superbe salade. Quelques feuilles d'amarante, il ne faut pas trop en mettre parce qu'il y a de l'acide oxalique, puis ça peut irriter les intestins si on en mange trop. Mais je vous dis, c'est juste une petite partie. Mais le fait de faire de la permaculture, de mettre plusieurs variétés ensemble, en tout cas, elles sèment. Ceux-là, je peux vous dire, elles sèment. Puis, c'est une partie mi-ombre. Il n'y a pas tant de soleil que ça. J'ai un peu de soleil dans la journée, mais c'est vraiment une partie mi-ombre. Puis, je vous avoue que depuis qu'il fait frais, la betterave aime vraiment ça. La bêta-carbe, elles sont croquantes, sont très, très bonnes. J'ai retardé puis j'ai oublié de me partir de la romaine. J'aurais dû m'en partir au mois d'août. J'ai essayé dans le jardin à papa, ça n'a pas fonctionné. Mais l'année prochaine, je vais me partir de la romaine là, tout au long de la... Tu sais, mettons peut-être 3 fois dans l'été pour être sûre d'en avoir jusqu'à ce temps-ci. J'ai juste ça que j'ai fait comme erreur, mais on apprend en jardinant. Mais je voulais juste vous montrer des essentiels à avoir au jardin. Je vous dis, c'est vraiment un coup de cœur pour les salades. Comme je dis, les oignons. Et là, à ce temps-ci de l'année, ce que je fais, moi, avec ma tondeuse, je déchiquette toutes les feuilles mortes et je les mets, vous voyez, à l'intérieur. Je mets mes rognures de pommes, je ne jette plus rien à la poubelle, là, des restants de table de légumes. Je mets tout ça au jardin, les vers de terre s'arrangent pour tout déchiqueter, pour tout défaire ça puis en matière organique. Donc, gardez toutes vos feuilles, vos petites branches et mettez ça sur le dessus. J'ai écouté plusieurs jardiniers et la majorité maintenant disent qu'ils n'utilisent plus la grelinette dans le sens qu'ils ne travaillent plus le sol. Ils laissent les vers de terre faire leur travail. Puis, en tout cas, le feuillage des betteraves peut vous dire qu'ils aiment ça. Fait que, prenez-vous un petit coin de terrain, même si vous n'avez pas beaucoup de soleil. Vous n'êtes pas obligé d'en planter autant. Vous voyez, j'en ai peut-être une dizaine, quinzaine. J'en ai un petit peu là-bas, ici, de chou kale. J'en ai encore ici. J'en avais fait... Tu sais, j'avais parti ça des semences, là. Au mois de mars, j'ai parti des semences à l'intérieur. Puis j'en ai vraiment eu beaucoup. Ici, tu vois, j'ai un beau chou là, qui s'en vient. Là. Il continue, même s'il fait froid. Tous les crucifères, en tout cas, ils aiment le froid. Fait que, on peut le garder très, très longtemps jusqu'au gelé. Fait que, c'est ça. C'est juste pour vous montrer mon petit coin de jardin. J'ai oublié de vous faire des vidéos de mon jardin au courant de l'été. Mais je suis vraiment contente de ce petit coin-là. C'est vraiment mon coup de cœur. Je vous embrasse. Bisous. Bye.